Quand un enfant pleure et fait sa crise de colère, il se roule par terre parce qu'il n'a pas eu le jouet qu'il désirait avoir. Peu importe les raisons pour lesquelles il ne peut pas obtenir ce jouet, il ne veut rien savoir. C'est ce jouet maintenant, tout de suite, ou bien son monde s'écroule. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas eu ce jouet qui le rend ainsi, mais tout simplement parce qu'il focalise sur trois choses. La première, c'est le désir d'obtenir le jouet. La deuxième, c'est la frustration de ne pas avoir eu ce jouet. Et la troisième, le sentiment d'injustice qui fait que d'autres enfants ont ce jouet et pas lui. Tant que ses pensées sont focalisées sur le désir, la frustration et le sentiment d'injustice, il continuera sa crise de colère et il continuera ses pleurs. Si votre enfant est dans cette situation, aidez-le à en sortir en le prenant dans vos bras, tendrement, et demandez-lui calmement ce qu'il ressent. Ensuite, reformulez simplement son ressenti. S'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, posez-lui la question: est-ce que tu te sens déçu de ne pas avoir ce jouet? Est-ce que c'est très important pour toi d'avoir ce jouet? Ainsi de suite, des questions de ce genre-là. De cette façon, vous allez l'aider à reconnaître et à accepter ses émotions. Ensuite, pour lui apprendre à s'orienter solution, au lieu de rester focalisé sur le désir, la frustration et le sentiment d'injustice, donc sur le problème, proposez-lui une activité alternative qu'il peut faire. Occupez-le à faire autre chose ou à penser à autre chose, à reformuler ce qu'il ressent, à se poser les bonnes questions. Ce processus s'appelle l'intelligence émotionnelle. Vous n'allez pas vraiment l'aider en lui achetant ce jouet, mais vous allez l'aider en lui apprenant à se poser les bonnes questions et à reconnaître ses émotions, à les reformuler, à les exprimer et à savoir les orienter dans une direction qui est gagnant-gagnant, qui est portée sur la solution et pas sur le problème. Plus tard, à l'âge adulte, si on n'avait pas appris à gérer nos émotions, nous agissons exactement comme ce petit enfant qui se roule par terre, sauf que cette fois à l'âge adulte, nous ne pouvons plus nous rouler par terre et faire notre crise de pleurs et de colère, comme le fait le petit enfant, mais cette colère nous habite à l'intérieur, elle nous ronge, elle nous consume. À chaque fois que nous activons le scénario mental, désir, frustration, sentiment d'injustice lié à la situation que nous vivons. Cette situation peut être une séparation, un célibat, une solitude, des enfants qui partent de la maison, ou simplement un projet qui ne se déroule pas comme prévu, comme on l'avait souhaité. Les répercussions de ce mécanisme de pensée composé de désir, frustration et injustice va nous faire descendre ce qu'on appelle en coaching la courbe du changement. La courbe du changement qui commence d'abord par un état de choc, le choc d'apprendre la mauvaise nouvelle, puis le déni, c'est-à-dire se dire non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai, j'ai mal compris ou il doit y avoir un malentendu quelque part. Ensuite, cet état de déni, une fois dépassé, il va se transformer en colère. Pourquoi cela m'arrive? C'est injuste. Et la colère cède la place après à la peur de souffrir, à la peur de l'inconnu qu'apporte cette nouvelle situation. Cette colère, après, se transformera en une tristesse qui va à son tour céder la place à la dépression nerveuse.
C'est à ce moment-là qu'on touche le fond et c'est justement là pour nous une occasion de rebondir encore plus fort qu'auparavant. Pour gérer une circonstance désagréable plutôt que de la subir, nous avons besoin d'accepter d'abord ce que nous ne pouvons pas changer, pour ensuite changer en mieux ce que nous pouvons changer. Donc l'acceptation est le premier pas indispensable pour aller de l'avant et gérer une situation difficile. Mais attention, accepter ne veut pas du tout dire se résigner. Ce n'est pas je croise les bras et je ne fais rien, non. Quand j'accepte ce que je ne peux pas changer, je reste tournée vers ce que je peux faire en parallèle pour rendre plus agréable ma vie et avancer malgré la situation souffrante que je vis. Tandis que quand je me résigne, je subis la situation en ne faisant rien pour réduire mon inconfort qui est lié à la situation problématique. L'idée donc est de cesser de focaliser sur ce qui n'est pas possible et de porter toute votre attention vers ce qui est possible. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer? C'est simplement le fait de focaliser sur le désir d'avoir la chose, la frustration de ne pas l'avoir et le sentiment d'injustice lié à la situation. Il ne suffit pas de désirer quelque chose pour l'avoir. D'abord, parce que le désir accompagné du sentiment de frustration ou de la colère, qui sont des énergies négatives, ça ne nous aide pas à satisfaire notre désir. Puis après, il y a bien sûr des désirs qui ne dépendent pas que de nous pour les satisfaire et que nous n'allons pas toujours réussir à satisfaire. Prendre conscience de cette vérité, l'accepter, puis chercher d'autres alternatives saines pour satisfaire le besoin derrière ce désir, c'est ça qui va nous aider à rebondir et aller de l'avant. Tout désir est motivé par un besoin en particulier. Je vous invite d'abord à déterminer votre besoin qui génère ce désir en vous et chercher un moyen sain, c'est-à-dire écologique, qui ne dépend que de vous pour le satisfaire. Alors, un moyen sain et écologique, c'est-à-dire qui ne vous cause aucun tort à vous et qui ne cause aucun tort à personne. Je détaillerai tout cela dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Restez à l'écoute et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire à cette vidéo. Prenez soin de vous, aimez-vous, vous le méritez bien.